Cette vidéo vous donne de plus amples informations sur l'armoire de distribution et sur ce que vous pouvez faire en cas de panne de courant. Pour nous, la boîte à fusibles est le cœur de l'installation électrique domestique. Tous les câbles y sont acheminés et alimentés en électricité et les circuits sont sécurisés. Cette sécurisation s'opère à deux niveaux. Les différentiels ou disjoncteurs différentiels réagissent en cas de fuite de courant. Ils préviennent l'électrocution des personnes et des animaux en coupant immédiatement le circuit. Les fusibles sont une protection contre les surtensions. Le courant envoyé dans les différents circuits doit être limité en fonction des propriétés du câble. Dans le cas contraire, il y a surchauffe et risque d'incendie. Il y a aussi la mise à la terre. Ce dispositif permet d'évacuer le courant excédentaire vers la terre. Le nom est explicite. Le courant arrive au disjoncteur différentiel de 300 mA. Ce disjoncteur différentiel commande et protège le reste de l'armoire. Outre la valeur du courant de perte, l'intensité totale du courant est également importante. Après le disjoncteur différentiel de 300 mA se trouvent les fusibles associés au circuit sec. Les 300 mA se réfèrent à la quantité de courant qui doit être perdue pour déclencher le disjoncteur différentiel. Le courant se transmet via la barre de raccordement ou via des ponts réalisés à l'aide de câbles. La barre de raccordement est cependant à privilégier. Depuis le disjoncteur différentiel de 300 mA part aussi la connexion vers le disjoncteur différentiel de 30 mA. Le disjoncteur différentiel de 30 mA commande les circuits situés dans des espaces humides tels que la salle de bain et les fusibles des appareils utilisant en même temps de l'eau et de l'électricité comme un lave-linge ou un lave-vaisselle. Les fusibles sont adaptés en fonction des circuits qu'ils protègent. Le circuit a été réalisé en câble d'une section de 1,5 mm². Le fusible ne pourra supporter que 16 ampères maximum. Un circuit de 2,5 mm² est sécurisé pour maximum 20 ampères. Les fusibles sont étiquetés de sorte à toujours savoir quel circuit ils commandent. En cas d'intervention sur ce circuit, par exemple pour remplacer un interrupteur ou agrandir une prise, vous devez couper le courant. Marquez le fusible au moyen d'un ruban adhésif afin que personne d'autre ne le réactive par mégarde. Vous pouvez maintenant travailler en toute sécurité. En cas de surcharge d'un circuit, lorsqu'un trop grand nombre de dispositifs consommateurs le sollicitent en même temps, le fusible saute. Déconnectez un ou plusieurs dispositifs consommateurs et réarmez le fusible. En cas de panne de courant due à un court-circuit, imputable par exemple à un appareil défectueux ou un câble endommagé, c'est probablement le disjoncteur différentiel qui a coupé le courant. Avant de réarmer le disjoncteur différentiel, vous devez savoir où se situe le problème. Il s'agit généralement du dernier appareil raccordé. Souvent, un fusible a aussi sauté. Il vous donne plus d'informations sur l'orientation à donner à vos recherches. Après les travaux, refermez toujours l'armoire de distribution.